Alléluia. J'aimerais juste vous dire aujourd'hui vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. J'aimerais juste qu'on puisse chanter ce cantique ensemble, qui fait l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Alléluia. Alors aujourd'hui j'aimerais juste vous dire que vous pourrez aller où vous voulez sur cette terre. Les hommes ont même des fusées pour aller sur la Lune. On a même envoyé des robots qui vont sur Mars. Vous pouvez aller où vous voulez. Mais vous n'avez pas échappé à l'amour de Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas échappé à cet amour-là. L'humanité en toute entière ne va pas échapper à la croix. Personne ne va échapper. On va tous être devant la croix et on va tous être touchés, enveloppé par son amour. Amen. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34. Voilà. Juste pour introduire, voilà, il y a eu la réunion du conseil. Et le conseil a décidé à partir pour le mois de juin en tout cas, vraiment que les prédications soient vraiment orientées sur le Saint-Esprit. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, je dis mais vraiment, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et donc j'ai continué quand même ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le Seigneur a vraiment dirigé les choses. Et le Seigneur a fait comprendre que l'amour aussi est un don. C'est vrai qu'au début, quand on parle de don spirituel, on peut penser forcément à la prophétie, aux guérisons, à la foi. Mais tous ces dons-là ont pour base l'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, ce n'est pas un don. C'est de la magie. Il faut vraiment qu'on fasse bien la distinction. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire le Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle, je répète. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon Pierre lui demanda, Seigneur, où vas-tu? Simon a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pierre a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le Seigneur il demande à ce qu'on s'aime? Et le Seigneur, quand même, ce verset-là, nous révèle quelque chose de puissant. Il nous révèle que les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les gens qui marchent selon leur propre convoitise, selon leur propre mode de vie, eh ben, le Seigneur nous dit que nous, qui sommes chrétiens, les gens ne vont pas nous reconnaître à nos belles voitures, à nos beaux vêtements. Ils ne vont pas nous reconnaître à nos diplômes. Ils ne vont pas nous reconnaître à notre sagesse, ni à l'influence qu'il y a dans ce monde. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup on est souvent facilement, on va dire, impressionné. On voit des grands hommes qui prêchent, qui font des grandes choses. Mais le Seigneur il dit que ce n'est pas par les grandes choses du monde
que les gens vont reconnaître qu'on est vraiment des disciples. Les gens du monde vont nous reconnaître par l'amour qu'on va manifester aux uns aux autres. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. Parce que le Seigneur, j'ai dit Seigneur, mais quand même, tu as fait tellement de miracles. Tu as ressuscité des morts. Avec peu de choses, tu as nourri une foule. Et tu dis, c'est pas à ça qu'on va savoir qu'on est disciples. Ici, on n'a pas l'habitude de parler d'autres gens. Parce qu'on aime tout. Ici, qu'on est ici, on parle du Seigneur. Et un grand homme de Dieu a dit un jour que la chair n'est pas là où on règle les comptes. Mais comme le frère Tamon a parlé, c'est vrai que j'ai vu une vidéo qui m'a choqué. J'ai vu des gens qui nous mettaient des coups de pied comme ça et tout le monde tombait. Je me suis dit, peut-être qu'il est au bowling, il s'est trompé, ou je ne sais pas. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas à ça que les gens vont voir qu'on est disciples. Que c'est à l'amour qu'on va manifester aux uns aux autres. Et quand aux autres, c'est d'abord nous-mêmes. Le Seigneur parle de ses disciples. Aimez-vous les uns les autres. Ma question c'est, est-ce que les disciples s'aimaient? Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être quelqu'un qui voulait peut-être prendre la place de l'autre? Peut-être le frère a vu que le frère a reçu quelque chose de la part du Seigneur et peut-être que lui, il aspirait à ça, donc il veut le prendre, alors que le Seigneur t'a donné quelque chose à toi aussi. Est-ce que le Seigneur t'a donné à toi? Gloire à Dieu, je ne l'ai pas. Et c'est ça justement, c'est ça qu'est l'Église. Et le Seigneur nous dit que nous nous aimons les uns les autres et que c'est à ça que les gens vont nous reconnaître. Donc, ce n'est pas au miracle, ce n'est pas à toutes ces choses-là, c'est à l'amour. Et quand j'entends amour, quand j'entends le mot amour, j'entends amour fraternel, amour avec quelqu'un qui partage ta foi, amour avec ton frère, ta soeur. Et justement, il y a un homme dans la Bible, je trouve que sa famille en général, chaque membre de sa famille ont une similitude avec Jésus. Mais cet homme-là, on a plusieurs. Voilà, c'est Joseph. On peut lire la Bible on peut lire dans Genèse 45. Voilà. Genèse 45. Amen. Voilà. On voit que... Excusez-moi, tout le monde est dans Genèse 45. Je sais que je vais un peu vite des fois. Genèse 45. Verset 1. Un peu plus avant, on n'ira pas le voir, dans le verset 44, vous pouvez voir à la maison, 44, 18, en fait, on peut voir le contexte tout simplement, voilà. En fait, on connaît toute cette histoire-là. C'est Joseph, le fils de Jacob. Le fils de Jacob, voilà, cet homme qui avait, Jacob, on connaît tous l'histoire de Jacob, mais Joseph, c'est le fils de Jacob, c'est l'enfant qui est, on va dire, aimé de papa, mais qui est haï de ses frères. Voilà, je pense que, voilà, et quand on fait un parallèle avec Jésus, on peut voir que Joseph, il ressemble beaucoup à Jésus, dans le sens où son père manifeste un amour différent des autres. Et surtout, il lui donne une tunique, il fait de lui un prince. Alors que, normalement, si quelqu'un devait être un prince, c'est surtout pas lui. C'est peut-être Ruben, qui est le plus grand, sûrement lui qui veut être le prince, mais il fait prince Joseph. Joseph qui est le plus petit, il fait partie des plus petits. Et la Bible dit que Jésus faisait aussi partie des gens les plus petits dans le peuple. C'était pas un homme riche, c'était pas un grand homme, c'était un charpentier. Il n'était rien du tout socialement. Et Joseph, là, le plus petit, là, ce petit-là, le papa le regarde, il l'aime. Et il lui donne une tunique. Et ça, ses frères ne pouvaient pas le supporter. Jésus dit aux pharisiens que le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Et les pharisiens sentent que Jésus veut mettre une distance. Ils sentent comme une distance. Ils sentent comme si Jésus se montre supérieur à lui. À eux plutôt. Et les pharisiens ne le supportent pas. Et les frères de Joseph ne supportent pas le fait que Joseph soit aimé. Le fait qu'il y a des miracles, tout ça, montre que Jésus est aimé du Père. Et les pharisiens, eux, sont comme jaloux. Sont comme jaloux. Et les frères manifestent cette même jalousie-là. Ils sont fâchés, jaloux. La Bible dit que, dans verset 44, on n'ira pas le voir que les frères de Joseph ne pouvaient pas parler de manière aimable à son frère. J'aimerais qu'on retienne ça quand même. C'est quand même compliqué. De manière aimable. C'était impossible pour eux de parler de manière aimable à Joseph. Et aussi Jésus, les pharisiens,
pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi ne pouvaient parler à Jésus de manière aimable. Et donc, le père Jacob, Israël, envoie Joseph vers ses frères. Le Seigneur aussi a envoyé Jésus vers son peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tué. Joseph aussi, ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans une citerne. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se mettre à la place de Joseph. C'est vrai que quand on connaît son histoire, on voit que c'est un homme assez naïf, que tout ce que Dieu dit, lui aussi, il répète ça. Et il vient comme ça. Sûrement que je pense même qu'on lit l'histoire, que Joseph ne s'est même pas imaginé une seule seconde que ses frères le haïssaient. Lui, c'était naturel comme ça. Alors, son père l'envoie, et lui aussi, il y va comme ça. Et puis il va avec sa belle tunique, hein, toujours, et puis il va comme ça. Et puis ses frères le regardent et disent, voilà notre roi, voilà le faiseur des miracles. Moi, écoutez, tuons-le. Comme ça, on verra si ses rêves vont se réaliser ou pas. Voilà, tuons-le. Et ils vont pour le tuer. Heureusement que Benjamin intervient, et ils viennent pour le tuer. Ils le jettent dans une citerne. Et au final, ils le vendent à des Ismaélites. Et donc, on connaît tout ce parcours de Joseph chez Potiphar, à la prison, après devant le pharaon. Donc là, on est, verset 45, devant le pharaon. Et là, ses frères pensent que Joseph est mort. Parce qu'il avait 17 ans. Et à cette époque-là, quand on vendait quelqu'un en esclavage, on n'était pas sûr de le revoir. Donc pour eux, Joseph était mort. Papa, ils avaient fait le deuil, c'était fini. On avait déjà fait les funérailles. Le problème était déjà réglé. Alors pour eux, Joseph était mort. Mais Joseph a reconnu ses frères. Et la Bible dit que, dans verset 45, que quand Joseph a vu ses frères, il n'a pas pu dominer son émotion. Mais vraiment, est-ce que Joseph est normal? Des gens qui ont tenté de le tuer. Et Joseph, voilà, je vais lire le verset 45. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion devant tous ceux qui étaient présents, s'écria, faites sortir tout le monde. Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fut connaître son identité à ses frères. Mais il sanglotait si fort en parlant que les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint jusqu'au palais du Pharaon. Donc l'amour de Joseph était si fort que tout le monde l'a entendu. L'amour était si fort, il ne pouvait pas le retenir. Et toute la cour a entendu, jusqu'à Pharaon, que je suppose avait autre chose à faire, a entendu la rumeur, la puissance. Cette rumeur était basée sous l'amour. Alors, cette rumeur s'est transformée en témoignage. C'est quelque chose de merveilleux. Cette rumeur s'est transformée justement en témoignage. Voilà, c'est vrai que j'aimerais pas qu'on se perde beaucoup. On va y revenir justement aussi. Pour prouver ce que j'avance, on peut lire dans le livre de Philémon, chapitre 1. Voilà, le contexte est assez simple. Paul est en prison. Paul est en prison à Rome. Et il envoie une lettre à Philémon qui est en Phrygie, c'est en Turquie. En Phrygie qui est en Turquie. Donc, il écrit une lettre à Philémon, donc, et Paul il dit quelque chose à Philémon. Il dit, je te salue, bon ça on connaît tout ça, Paul, je te salue. Et il dit, j'ai appris le bien que tu fais aux femmes, aux veuves qui habitent, la région. En fait, Philémon, c'était un homme riche, il avait une grande maison, et c'était son église, c'était une église. Et lui, on ne sait pas si c'était le pasteur ou pas, je ne pense pas, mais à sa position, avec ses moyens, il faisait du bien à tout le monde. Et cette nouvelle-là, entre Rome et Colosse, entre Rome et la Phrygie, il y a environ, si j'ai bien retenu, 2200 km. Donc, à cette époque-là, je rappelle, les WhatsApp, Twitter, Facebook, ça n'existait pas. Et Paul était en prison. Des gens comme Paul, on les mettait dans les prisons profondes, parce que c'était trop influent. Et de peur qu'ils contaminent les autres prisonniers, on les mettait ce qu'on appelle à l'isolement. Mais Paul a appris ce qui s'est passé. Bien aimé, si ton témoignage n'est pas basé sur l'amour,
ce sera une rumeur. Et les rumeurs, on sait ce qu'on en fait. On ne les écoute pas. Et pour que ça devienne un témoignage puissant, il faut que ce soit basé sur l'amour. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire que ça fait... J'ai pas pensé à faire une carte comme le pasteur, mais donc c'est quand on voit où est Rome et où est la Turquie, on se dit mais comment le témoignage a pu faire comme ça et a pu passer par tous ces gens-là et a tourné. Mais à cette époque-là, il n'y avait même pas autant de chrétiens qu'aujourd'hui. Donc ce sont des païens qui ont parlé. Donc ça a dû toucher les païens. Et ça a dû tellement toucher les païens que c'est arrivé jusqu'en prison, à la prison la plus profonde de Rome. Et ça réjouit le cœur de Paul. Et c'est quelque chose que, peut-être que Paul, il y a 5 minutes avant, il a dû se faire battre. Mais quand il a entendu ça, non. Il a dit, ça me rassure qu'il y a des hommes et des femmes qui manifestent l'amour. Et c'est ça. Et Joseph, lui, là, moi personnellement, j'ai revu mes frères, j'ai fait, ah bon, vous m'avez pas reconnu. Bon, faites un peu de prison. J'ai fait 17 ans, bon, faites-vous au moins 5 quand même, pour que vous voyez ce que moi j'ai vécu. Mais oui, quand même, un minimum. Moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Et je vous ai dit, non, laissez tout ça. N'ayez pas peur, approchez-vous de moi. Des gens qui t'ont vu en prison, approchez-vous de moi. Que les hommes, même les hommes Mandela qui dit qu'il est l'homme de paix, est-ce qu'il a pris dans ses bras ceux qui l'ont en prison pendant 27 ans? Non. Mais Joseph, il est animé d'un amour plus puissant que Mandela. Et ça on ne peut pas comprendre. On ne peut pas expliquer. Le pasteur, on peut prendre des RTT, des je ne sais quoi, et s'arrêter, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il faut une révélation. Pour comprendre ça, il faut une révélation. Et même moi, je ne comprends pas. Je suis devant vous, je ne suis pas meilleur. Je ne comprends pas. Joseph, je ne le comprends pas. Et il s'arrête, il prend ses frères dans ses bras. Ses frères sont comme moi, ils ne comprennent pas aussi. Ah non. Ils n'ont pas compris. Je pense que j'avais fait, ah bon, ça c'est un piège. Moi, dès qu'il y a une ouverture. Mais ses frères, je pense, étaient tellement tétanisés. L'amour tétanise. Tellement tétanisé. Souvent, des fois, on court après, on veut tellement de choses, mais l'amour est une puissance qui libère, tellement puissante. Et Joseph, lui, il n'est pas dominé par la haine. Il est resté, comme je dis, comme un petit enfant. Il a oublié, il ne s'en souvient même pas. Il dit, laissez ça, en fait, c'est Dieu, c'est son plan. C'est Joseph qui le dit, hein. Il dit, c'est le plan de Dieu. Alors, je vous parlais justement des similitudes, justement, avec Jésus. Bon, je ne vais pas tout vous les dire, mais c'est vrai que à la fin du verset, au verset excusez-moi, au verset 30, excusez-moi, au verset 34, non, 24, excusez-moi, verset 24, il dit, Genèse 45, verset 24, il prit congé de ses frères en leur recommandant de ne pas se disputer en chemin, et ils s'en allèrent. Ça m'a vraiment rappelé aussi Jean 13, verset 34. Jésus dit qu'il va partir. Et Pierre dit qu'il y a un problème. Où tu vas? Jésus dit une fois, là où tu vas, tu ne peux pas me suivre. Et il leur dit, comme recommandation ultime, aimez-vous les uns les autres. Amen. Et Jésus dit, les frères, partez. Mais ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas en chemin. Ne vous prenez pas la tête. Ce n'est pas grave. Mais ne laissez pas les disputes vous dominer. On peut même aller plus loin. Joseph, juste au verset 21, il leur a donné des dons. Mais à l'autre, il a donné quelque chose de spécial. À l'autre aussi, quelque chose de spécial. Et à chacun. Et il leur dit, allez-y, ne vous disputez pas. Aujourd'hui, il y en a qui ont des dons différents. Et le Seigneur nous dit, aimez-vous. Ne vous disputez pas. N'envie pas le don de ton frère. Ne cherche pas le don de ta sœur. Ne cherche pas. Je peux le dire devant vous. Parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais je crois que la première fois que le pasteur m'a programmé à Jackson, j'ai fait l'erreur de dire à voix haute, enfin, une erreur qui m'a sauvé, je crois.
le premier jour de la direction, je vais faire comme Yves. Comme le prédicateur Yves Mépuisin. Faire comme Yves. Comme il fait. Faire comme lui. Et je prends la voix haute comme ça. Elle m'a dit, Christopher, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Tu n'as pas son charisme. Tu ne parles pas comme lui. Tu n'as pas l'expérience de Yves. Je pense que tu ne comprends pas la plupart des mots que Yves dit. Donc ce sera une erreur. Ce sera une erreur. Elle m'a dit, si le Seigneur te donnait quelque chose et que le pasteur a discerné, fais avec ce que toi tu as reçu. N'essaie pas de faire Yves. N'essaie pas. J'aurais aimé, hein. Mais il a dit. J'aurais aimé. Vraiment, j'aurais aimé. Il sait que j'aurais aimé. Mais vraiment. Parce que ce que le Seigneur m'a donné est spécial. Et le fait de envier ton frère, c'est-à-dire que tu méprises ce que Dieu t'a donné. Et c'est pas possible. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu t'a donné. On est tous différents. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Au travail, je marchais et puis je me suis cogné le pied. J'ai été surpris de voir ma main caresser mon pied pour calmer la douleur. Mais ça vous fait rire, mais pour moi c'est une révélation. Je dis, mais Seigneur, pourquoi c'est pas mon pied qui a touché mon pied? Ça fait rire. Mais souvent, il y en a qui disent, mais c'est le problème du pied ça. Pourtant on est tous ici. Et on dit souvent, ça c'est le problème du pied. Mais c'est le même corps le pied. Et j'ai dit, mais c'est vrai qu'il serait ridicule de mettre une crème sur le pied pour caresser le pied. Ça semble tellement logique. Mais à l'église, c'est pareil. Vous voyez que vous êtes venu, je sais pas moi, à 9h30. Vous voyez que la salle n'a pas été nettoyée. Et vous dites, oh là là, les gens du nettoyage, vraiment, c'est pas la peine. Mais ma soeur, tu vas t'asseoir ici, non? C'est ton problème. Ici où tu es. C'est ton problème. Donc, on n'a pas besoin, même on peut pas être dans l'exemple du monde. Aujourd'hui, on s'étonne que la France, l'Allemagne prêtent de l'argent à la Grèce. Mais vous croyez que vous pensez vraiment que les Français que les dirigeants français plutôt ont un tel amour qu'ils veulent donner aux Grecs sans réfléchir? Ils préfèrent surtout que les Grecs restent chez eux. Donc, ils préfèrent dire, bon, on est l'Europe. Si on ne s'occupe pas des Grecs, ça devient le problème de toute l'Europe. Alors, il faut que nous qui sommes forts, nous soutenons les... Amen. Donc, il faut qu'on se soutienne. C'est ça le corps. Et tout ça les dons spirituels que le pasteur nous enseigne auront de la puissance seulement si l'amour est le moteur de ces dons. Si l'amour n'est pas le moteur de ces dons, les dons ne pourront pas être puissants. Vraiment, j'aimerais qu'on avance légèrement. On peut aller dans Genèse chapitre 4. Non, excusez-moi, dans Acte 1, excusez-moi. Dans Acte 1, verset 4. Voilà. Acte 1, verset 4. Acte 1, verset 4. Voilà, Acte 1, verset 4 nous dit que le Seigneur demande à ses disciples de rester unis. Au verset 14, ils disent, au verset 14, la Bible nous dit qu'ils sont retrouvés d'un commun accord pour prier. Le chapitre 2 nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ma question que je me pose, c'est si les disciples étaient animés de la jalousie, de l'envie, de la haine, est-ce que le Saint-Esprit serait manifesté comme il s'est manifesté? La Bible dit qu'ils étaient d'un commun accord. D'un commun accord, unis dans une même pièce. Si un disciple, je peux vous dire qu'aujourd'hui, que si un disciple était mal disposé, ou tout simplement pas disposé, et qu'il avait quelque chose contre son frère, la Pentecôte n'aurait jamais existé. Ce qu'on célèbre tous les jours ici, cette manifestation de l'esprit n'aurait jamais existé. Vraiment, je peux vous le dire, souvent, quand on est à la direction,
quand on voit que 2 ou 3 frères sont tristes, ça bloque. Sincèrement, ça bloque. Ça bloque vraiment l'esprit de se manifester. C'est vrai qu'on peut venir avec des soucis. Hein. C'est la vie. Mais c'est vrai que le fait des fois de trop donner une importance grande à nos problèmes, elle bloque notre louange, elle bloque l'adoration. Et c'est comme un mur qu'on érige contre nous et Dieu. Et c'est terrible. Je veux vous dire qu'il fallait que Judas meure de toute façon, parce qu'il ne pouvait pas vivre la Pentecôte avec le cœur qu'il avait, avec l'amour de la joie qu'il avait. Ce n'est pas possible. Si nous voulons vivre, nous aussi, la Pentecôte, il faut qu'on revoie notre état de cœur. Avant, on a encore du temps. Eux aussi, ils sont au repas plusieurs pour prier, donc ils ont pu présenter plusieurs choses. C'est pour ça, bien aimé, que les mercredis, les vendredis, il faut venir prier pour briser les choses. Alléluia. On entend des enseignements, ça nous fait du bien. On a vu le livre d'Esther, le premier chapitre. On aurait pu en parler pendant je ne sais pas combien de temps. Même les enfants participaient. Maman ne voulait pas de travail. C'était merveilleux. Et nous devons être tous bien disposés. La veillée, c'est bientôt. On doit se préparer on doit tous se préparer pour vraiment que ce moment soit un moment, même, je dirais, meilleur que celui de la Pentecôte. Nous voulons que ce soit meilleur que celui de la Pentecôte, parce que nous voulons impacter dans cette ville. Nous voulons que cette ville soit sauvée pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour prendre la Bible dans Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Voilà, Genèse, chapitre 4. Je vous lis la parole de Dieu. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte, elle donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta les produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. Je répète, Caïn se mit dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, maîtrise-le. Mais Caïn dit à son frère, allons au champ. Voilà, on connaît la suite. Il tua son frère. Et voilà, souvent, quand on prend ce verset-là, on parle souvent des offrandes. Et on dit qui est vrai, hein, que l'offrande de Caïn, d'Abel, a été agréée parce qu'elle a été agréable, alors que celle de Caïn a été rejetée parce que Dieu ne l'a pas trouvée agréable. Parce que, enfin, on met plutôt une comparaison. On dit que Abel est meilleur dans son offrande que Caïn. Je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. Mais j'aimerais juste dire autre chose. Le refus justement de cette offrande, pourquoi Dieu a refusé cette offrande, comment moi j'ai compris, comment moi j'ai reçu, et comment moi j'ai compris, selon ma compréhension, c'est que dans le cœur de Caïn, il y avait quelque chose. Dans le cœur de Caïn, il y avait quelque chose. Et on le voit dans le sens où Dieu refuse un simple refus d'une offrande, et on voit que Caïn se met dans une grande colère. En fait, le refus que Dieu refuse l'offrande, en fait, ça a montré en fait le vrai cœur de Caïn. Et c'est pour ça que l'offrande n'a pas pu être acceptée. Parce que le cœur de Caïn, il y avait un problème. Alors Dieu voulait que Caïn dépose son offrande et qu'il maîtrise, qu'il domine, comme Dieu l'a dit, son péché et qu'il revienne avec son offrande lui apporter. Mais Caïn n'a pas voulu, et c'est le choix de Caïn, il n'a pas voulu dominer sur son péché, sur le péché qui portait désir vers lui. Il n'a pas voulu dominer. Il a préféré se livrer à la colère et tuer son frère. Mais c'est pas ça où je veux en venir.
je vais juste vous dire comment j'avais reçu la chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement de Abel. C'est le problème en fait. Le problème de ce meurtre, Abel a une part de responsabilité. Je suis désolé de le dire. Il a une part de responsabilité. Et quand je dirai au ciel, je dirai aussi que tu as une part de responsabilité dans cette action. Pourquoi? Parce que on est à corps. On est assis à côté. Si tu es triste, je le vois. Parce que j'aimerais juste vous dire qu'il y a deux types de tristesse, justement. Il y a la tristesse qu'on voit avec nos yeux, et il y a la tristesse que Dieu révèle. Et la tristesse de Caïn, c'est la tristesse que nous voyons. On peut venir à l'église le cœur lourd, mais partir libéré. Surtout partir libéré. C'est ça le but. Parce que sinon, il y a un problème. Mais Caïn est parti, le village abattu. Mais Abel, c'est pas son problème. Abel, c'est pas son problème. Ils sont que deux. Une église où il y a deux personnes. Il y a quelqu'un qui sent triste et l'autre, c'est pas son problème. C'est pas possible. C'est qu'il y a deux églises. Ils sont deux et il y a deux églises. On peut être ici, il y a plusieurs églises. Mais le Seigneur va détruire une église, ça c'est clair. Parce qu'il y en a une seule qui va subsister. Et c'est celle de Christ qui va subsister. Seulement ceux qui ont manifesté l'amour de Christ, c'est celle-là qui va subsister. Et Abel, lui, c'est pas son problème. Il a fait son offrande, ça a agréé, et puis il s'en va. Son propre frère de sang, avec qui ils vont faire l'offrande ensemble, il souffre, c'est pas son problème. Et ben voilà, c'est pas son problème. Il est mort. Et c'est Caïn qui a une descendance. C'est pas Abel. C'est pas Abel qui a une descendance. C'est Caïn qui a une descendance. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que c'est Caïn qui a une descendance au final. C'est pas Abel. Ne devenons pas des Abel. On ne doit pas être centré égoïstement sur notre adoration, sur notre louange. Si tu vois ton frère qui est triste, il faut le réconforter. Amen. Il faut le réconforter. Amen. Dans le livre de Néhémie, la Bible dit que quand il bâtissait, les prophètes encourageaient. Amen. Tu dois encourager ton frère. Amen. On doit encourager le frère et la sœur. Ceux qui travaillent, ceux qui hésitent à travailler, à servir Dieu, on doit les encourager. On doit les encourager. C'est tellement important. Et c'est tellement important l'encouragement. Donc ça nous prouve même que la prophétie, souvent on va dans les églises, la prophétie c'est, excusez-moi je le dis, c'est ne touche pas à cette table parce que tu t'es masturbé, parce que tu as fait cela. Mais le Seigneur n'est pas dans ça. La Bible dit que les prophètes encouragent. Alors la prophétie, elle encourage. Elle ne dénonce pas. Excusez-moi de dire ça. Elle ne met pas à nu un frère ou une sœur. C'est pas ça la prophétie. La prophétie, elle encourage. La prophétie, elle rappelle. Elle dit Israël, 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 jusqu'à... La prophétie ne se fatigue pas. Parce qu'elle est animée par l'amour. Ça, c'est la vraie prophétie. Une prophétie qui dit tu as fait ça, et puis elle se tait, c'est pas une prophétie, c'est Satan qui accuse. Parce que la prophétie, elle te dit, même au livre d'Ézéchiel, même de Lamentation, même de ce qu'on veut, elle dit toujours tu as fait ça, tu as fait ça. Et on pense qu'à la fin du chapitre, la prophétie est finie. Mais c'est la même prophétie qui continue. Et la prophétie dit à la fin, mais Israël, reprends-toi. Donc ça veut dire que quoi que tu aies pu faire, le Seigneur le sait. Et il te le dit, tu as fait ça, mais reprends-toi. Reprends-toi. Ce n'est pas une incitation à pécher. Mais le Seigneur veut qu'on se reprenne. C'est ça le plus important pour le Seigneur. C'est ça qui fait nous des hommes libres. Amen. Alors, ça c'est la tristesse que Dieu révèle. Il y a la tristesse que justement, non, ça reste que nos yeux voient. Mais la tristesse que Dieu révèle, on la voit dans le livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1 et chapitre 2. Alors, je vais très rapidement. Dans le livre de Néhémie chapitre 1 et chapitre 2. Voilà. Néhémie, il apprend une nouvelle au mois de Kislev. Et pendant un certain temps, pendant 4 mois et demi, Néhémie, il va prier et il va jeûner et il va pleurer. Et au chapitre 2, au mois de Nissan justement, qui fait justement entre Kislev et Nissan, il y a 4 mois et demi, donc on arrive au mois de Nissan,
Et le roi dit à Néhémie, l'empereur plutôt, dit à Néhémie, demande à Néhémie, pourquoi as-tu mauvaise mine? Et là, c'est très intéressant. Parce que on se rappelle que Néhémie est chanson. Et en ce temps-là, les chansons, quand il vient devant le roi, quoi qu'il puisse se passer, même si son pays a perdu à la Coupe d'Afrique, ce n'est pas son problème. Il doit venir dans la joie. Il doit être dans la joie, dans la présence de l'empereur. Sinon, il risque sa tête. Il ne peut pas venir triste. Alors, la Bible dit que Néhémie a pleuré pendant plusieurs mois. Et ça m'a surpris parce que, mais Néhémie dit juste avant que jamais auparavant je ne parais triste en sa présence. C'est-à-dire que pendant tous ces jours où il a pleuré, tous ces jours où il a jeûné, tous ces jours où il criait à Dieu, devant le roi, il paraissait gai. Mais le roi va lui dire un jour, pourquoi as-tu mauvaise mine? Mais ça a dû choquer tout le monde. Et la Bible nous dit juste en dessous qu'une grande crainte, au verset 2, qu'une grande crainte s'empara de Néhémie. Parce que Néhémie a dû avoir un sursaut. Je ne suis pas triste. Mais Néhémie n'a pas compris encore que c'est Dieu qui a révélé à l'empereur que Néhémie est triste. Alors, bien aimé, je rappelle quand j'étais plus jeune, quand je pleurais, quand j'étais puni, quand je allais voir un film que maman ne voulait pas, et je pleurais toute la nuit, le matin, mes yeux étaient rouges comme ça. Ah, le Seigneur. Et c'était rouge, j'avais mal à la gorge. Ça, je ne dis pas bien. Et puis je boudais comme ça. Et Néhémie aimait, personne n'a vu ça. Il y a des pleurs. Il y en a qui pleurent et ça ne se voit pas. C'est des pleurs cachés. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient disposés. Je crois que donc que tout le monde, on doit être disposé pour faire attention à son frère. À son frère. Parce que il y a des choses qu'on ne voit pas avec les yeux, mais que le Saint-Esprit révèle. Le frère qui est là, ça ne va pas chez lui. La soeur qui est là, ça ne va pas chez lui. Et c'est des choses qu'il faut... Et on doit vraiment aspirer, vraiment comme le passage au don spirituel, pour voir un frère, pour voir ce que... Pas pour disquer sa vie, non, mais pour voir où prier, pour voir comment intervenir. Alors Néhémie est dans une grande crainte. Mais Néhémie va quand même dire ce qui ne va pas. Il est dans la crainte, parce qu'il a peur de la réaction du roi. Mais il va tout dire. Il va tout dire. Il va tout dire. Il y a des choses que Dieu révèle. Et on doit tous être attentifs pour que nous puissions tous vraiment être sous la révélation de Dieu. Pour que nous puissions vraiment prendre soin des uns des autres. Prendre soin des uns des autres. Pour finir, ici dans cette église, voilà, pour ceux qui ont fait plusieurs églises, c'est pas dans toutes les églises où on se retrouve ensemble pour manger. C'est pas dans toutes les églises qu'on fait ça. Ça, c'est quelqu'un qui a le cœur touché et qui dit quand même, les frères, on a prié, on va manger ensemble. Et donc, nous ici, après la prédication, on monte tous ensemble et on mange. On mange un merveilleux repas. Amen. On mange un merveilleux repas. On mange du riz, de la sauce, des gâteaux, on mange tout. On ramène du jus. Et le pire, c'est qu'on ne ramène jamais 1 euro. Retenez bien ça. On ne ramène jamais 1 euro, mais tous les dimanches on mange. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On mange, on ne ramène jamais 1 euro. Et c'est un moment fort où on parle, où des fois on peut prier avec un frère discrètement, où on peut dire ma soeur, aujourd'hui ça va, je suis vraiment motivé. Est-ce que toi aussi soeur t'as motivé? On peut s'encourager, on peut se faire du bien dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Ça nous rappelle aussi dans Actes 4, 32, ces chrétiens qui s'étaient rassemblés. Et la Bible dit qu'ils étaient qu'un seul cœur. Et de grands prodiges se passaient au milieu d'eux. Parce qu'ils étaient unis dans l'amour du Seigneur. Amen. Et c'est merveilleux. Mais, vous savez, c'est l'amour. Mais l'amour n'est pas que de manger. Aimer son frère, c'est aussi prendre soin de lui.
Vous savez, on a appris que justement qu'un membre de notre corps, voilà, souffrait et devait être opéré. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, ah Seigneur, quand même, je vous dis ce que je me suis dit, hein. Seigneur, quand même moi j'ai des problèmes. Est-ce que je vais dire à l'église de cotiser pour moi? Mais pourtant, l'homme qui est là-bas, là, il a des problèmes. Et on doit cotiser pour lui. Pourquoi on ne cotise pas pour moi? Pourquoi on cotise pour lui et pas pour moi? Mais moi j'ai des problèmes. Si je vous ramène mon relevé de compte, là, vous allez fuir. Parce que j'ai des problèmes. Mais pourtant, pourquoi on s'occupe de lui et pas de moi? C'est une bonne question. Et le Seigneur m'a parlé par un simple verset dans 1 Corinthiens 13, justement. 1 Corinthiens 13, justement, on va le voir ensemble. C'est... Excusez-moi. Voilà, 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 5. L'amour, ce sera l'amour bien sûr, il ne fait rien d'inconvenant, point. Il ne cherche pas son propre intérêt. Et ça veut dire que l'amour, le don de l'amour, cette puissance-là, elle est basée pas sur l'intérêt personnel, mais collectif, sur tout le monde. Alors si je suis rempli d'amour, si je suis rempli de dons, mais que mes dons sont comme le pasteur l'a dit, à rester à la maison, c'est pas la peine. Mais si les dons que j'ai, je les mets au service pour toute l'église, pour que l'église puisse grandir, pour encourager un frère et une sœur, ça veut dire que je suis vraiment dans la parole de Dieu, parce que la Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt, il cherche celui des autres. Si j'ai l'amour, je ne peux pas penser ce que j'ai pu dire. Si j'ai l'amour, j'entends qu'un homme souffre, je ne peux pas mettre ma personne. Amen. Je suis désolé. Si j'apprends qu'un homme souffre, je ne peux pas mettre ma personne. On ne peut pas faire un concours de souffrance. C'est pas possible. Alors, souvenons-nous que Dieu prend soin de nous et nous, on doit aimer les uns les autres. Amen. Et c'est là que je m'arrête. En parlant avec ma femme, j'ai dit, chérie, quand même, dimanche dernier, j'ai goûté le riz. Il était un peu pâteux. Il faut que tu parles à ma préférée. Il faut que tu lui dises que quand même, plus de cuisson, cette fois. Et elle m'a dit, Christopher, c'est bien que tu dis ça. C'est très bien que tu dis ça. Parce que, mon cher chéri, le cuiseur du riz, il ne fonctionne plus très bien. Alors, je vois que le cuiseur t'intéresse. Mon frère, fais quelque chose. Que Dieu te bénisse.